En effet, je fais cette vidéo pour parler des lions indomptables du Cameroun. Les lions indomptables du Cameroun ils ont lu un discours à la veille du match Cameroun-Libye. Et l'interprétation des gens, c'est « Oh, pourquoi est-ce qu'ils ont lu le discours? Oh, ça veut dire quoi ?» C'est-à-dire l'hypocrisie monumentale que le pays-ci a, c'est la magie. Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Freeman le dollatier de Paris, le seul Parisien qui parle en dollars. Nils depuis Berlin, Giordano depuis Berlin. En effet, je fais cette vidéo pour parler des lions indomptables du Cameroun. Les lions indomptables du Cameroun ils ont lu un discours à la veille du match Cameroun-Libye. Et l'interprétation des gens, c'est « Oh, pourquoi est-ce qu'ils ont lu le discours? Oh, ça veut dire quoi ?» C'est-à-dire l'hypocrisie monumentale que le pays-ci a, c'est la magie. Je ne connais pas un pays où il y a l'hypocrisie. C'est-à-dire, le Cameroun, c'est un pays où tu as tes problèmes, tu pleures. Quand on te demande que pourquoi tu as les problèmes, tu pleures. C'est un pays où on te gifle et on t'indique comment est-ce que tu vas pleurer. Je ne sais pas comment on est. C'est comme si on a été programmé pour ne rien faire pour que le Cameroun avance. C'est comme si on a construit le Cameroun pour qu'il soit où il est là. À ce niveau-là. Sans aucune autre vision d'évolution. Ce n'est pas comme si c'est nouveau. Vous et moi savons qu'il y a un problème autour des lions depuis un moment. Vous et moi savons que autour des lions, il y a une bagarre. La bagarre avait commencé visiblement entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Comme d'habitude, quand les éléphants bagarrent, les herbes souffrent. Parce que la vérité qu'on ne nous dit pas, c'est que quand il y a querelle entre la fédération et le ministère, ceux qui payent le prix fort, ce n'est pas nous qui regardons les matchs au quartier là, parce que je vous avais dit que ça ne dépend que de moi. L'histoire des lions indomptables là, ça c'est un truc qu'on nous distrait avec. On a les vrais problèmes au Cameroun. Moi c'est que moi là, on met les lions indomptables de côté. Mais comme on ne peut pas arranger un pays en mettant quelque chose de côté, on est obligé de tout arranger ou bien de tout porter. Les lions continuent d'exister. C'est-à-dire, les premiers qui payent le prix fort lorsqu'il y a discussion, lorsqu'il y a bagarre, ce sont effectivement ces lions indomptables du Cameroun. Parce que quand la fédération commence la bagarre, ou bien quand le ministère commence la bagarre, maintenant, si tu ris, tu avec les gens de la fédération, on va dire, ah, donc tu avais eux, ok, on a vu pas où tu es. Tu ris, tu avec les gens du ministère, tu deviens un problème. Ah, bon, donc tu avais le ministère, ok, d'accord. Donc, ceux qui payent le prix fort, ce sont ces lions indomptables du Cameroun. Ceux qui souffrent dans toute la bagarre là, ce sont les lions indomptables du Cameroun. Donc, moi, je suis étonné, stupéfait, surpris, ahuri, que les gens soient, c'est-à-dire que, soient critiques après la sortie des lions indomptables du Cameroun. Non, ils n'avaient pas à lire ça, ils n'avaient pas à lire quoi? Vous avez fait quoi depuis qu'il y a la bagarre autour d'eux? Marc Brice tous les jours dit que le problème des lions c'est Samuel Eto'o. La fédération tous les jours dit que Marc Brice est irrespectueux. Vous avez fait quoi? Alors ceux qui subissent ça, ce sont les lions indomptables du Cameroun. Quand les matchs se passent mal, quand ça dit que quand il y a échec à un match, on ne gagne pas un match comme vous souhaitez, en fait comme nous souhaitons. On crie sur les lions, oh, les mouillés comme ça, les vieux pays ne méritent même plus les places. Alors, si les gars se retrouvent dans des conditions pas acceptables pour être efficaces au stade, si les gars se retrouvent dans des conditions qui ne leur donnent pas toute la possibilité d'être des joueurs capables de satisfaire le peuple à travers les résultats, ils dénoncent. Où est le problème? Quand on est joueur, on est idiot, on n'a plus droit à la parole. Quand on est joueur, on n'a plus le droit de dire qu'on est mal, quelque chose ne va pas. Mais c'est même quoi même ce pays où les gens décident, les gens parlent pour eux et décident de ce que vous allez dire. C'est même quoi même le pays là? Les lions notamment ont fait une sortie qui était claire.
Nous ne sommes plus bien dans ce contexte de bagarre, de lutte. Alors, au lieu que les gens cherchent plutôt à condamner la fédération et le ministère qui continuent la bagarre autour de l'équipe, on condamne les joueurs qui ont dit qu'ils sont mal à l'aise. C'est-à-dire que quelqu'un est mal, il se plaint. Au lieu qu'on cherche à l'écouter pour trouver une solution, on lui dit que pourquoi tu te plains? Il fallait continuer de souffrir. C'est même quoi? C'est même quelle bêtise, quelle idiotie ça. Quelqu'un souffre, il se plaint. Tu lui demandes que pourquoi est-ce qu'il souffre, il se plaint. Qu'il continue de souffrir en silence. Les Lions ont dit que non. Nous ne sommes plus en harmonie dans ce contexte. Il y a une bagarre entre la fédération et le ministère. Il faut qu'on trouve une solution parce que cette ambiance-là ne nous aide pas à pouvoir donner le résultat que le peuple attend de nous. Clair comme l'eau de roche. Oh, Abaka Vincent ne sait pas lire. Pour lire un petit truc, il titube. Il sait au moins jouer avec ses pieds. Quand tu ne peux pas utiliser ta tête, utilise tes pieds. Il utilise au moins ses pieds. Toi qui l'insulte à la maison, là, tu es sûr que tu as réussi ta vie, même les 1 millième de ce qu'il a fait. Au lieu d'écouter la quintessence, d'écouter la portée du message qu'il te donne, toi tu te regardes comment il lit. C'est un lecteur. Son travail, quand on met profession à Abaka Vincent, on met footballeur. Et qui dit footballeur, dit quelqu'un qui court derrière le ballon. On met footballeur. Quand on met profession à Abaka Vincent, ce n'est pas lecteur. Ou bien ce n'est pas. Et puis il y a une langue française. Il lit quelque chose qui a été écrit en la langue française. C'est pas comme si c'était son patois. C'est pas sa langue maternelle, monsieur. Ou madame. Je comprends. On laisse les vrais problèmes. Le problème, c'est les Lions sont en difficulté. L'équipe nationale n'est plus stable, n'est plus en sérénité à cause des luttes de la fédération et du ministère des Sports. Voilà le problème, pas autre chose. Votre débat là, c'est hors sujet. Vous êtes hors jeu. Dans le football, on dit que vous êtes hors jeu, dans le carton rouge. C'est quoi ça? Les gens se plaignent. Après, j'entends des gens faire des sorties. Oh, hein, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. Que les joueurs viennent, parce qu'ils ont dit, parce que dans leur lettre, ils disent que l'assistant de Marc Brice a besoin d'être sur le banc. On leur reproche. Non, que le fait d'avoir dit ça veut dire qu'eux, ils supportent Marc Brice par rapport à Samuel Eto'o. Encore une autre analyse que... C'est-à-dire que les gens disent les choses. Vous décidez de faire vos analyses et vous leur attribuez vos analyses. Ils ont dit que... Moi, je n'ai pas retenu deux choses. Hein. Première des choses, ils ont dit qu'il y a un problème. Fédération, ministère des Sports. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais c'est clair qu'il y a un problème. C'est qu'on a besoin de faire le débat. Il y a un problème. Vous voulez qu'on trouve une solution ou vous voulez continuer à faire les débats inutiles? C'est-à-dire qu'on dit un truc, quelqu'un se plaint. J'ai mal. Pourquoi tu te plains? Bon, c'est sûr que si tu te plains comme ça, c'est parce que tu as envie de dire qu'on ne soigne pas bien ici à l'hôpital. Eh, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le problème, il y a un problème. Avez-vous vu le problème? Ils vous disent le problème c'est ministère, fédération. Si vous ne pouvez pas résoudre ça, taisez-vous. Après, d'autres vont dire que non, c'est parce que oh, ils sont en train de soutenir Marc Brice contre Samuel Eto'o. Et j'ai envie de vous dire, puisque vous voulez qu'on fasse le débat, on va faire le débat. Dit comme vous l'avez dit là, ça donne l'impression que vous-même vous êtes d'accord que les Lions notables sont pour Marc Brice et pas pour Samuel Eto'o. Et pourquoi? Pourquoi les Lions seraient pour Marc Brice et pas pour Samuel Eto'o? Allez vous poser encore une autre question aussi. Parce que vous-même vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que vous dites que les Lions notables soutiennent Marc Brice et pas Samuel Eto'o. Pourquoi soutiendrait-il un expatrié? 2, quelqu'un qui va passer, c'est-à-dire que comme il est venu là, il y a eu des entraîneurs avant lui, il va passer. Pourquoi ne soutiennent-ils pas leur frère? Pourquoi ne soutiennent-ils pas leur vrai patron qui est la fédération? Il faut maintenant aller voir si la fédération fait aussi son travail dans les normes. Il faut aller voir si la fédération n'a pas donné suffisamment d'arguments aux Lions d'aller plutôt supporter Marc Brice. Puisque c'est vous qui faites le débat. Hein. Sinon, le vrai problème des Lions était clair. Le vrai problème des Lions était clair. Il y a un problème. Fédération, ministère des Sports. Si vous n'arrangez pas ce problème, ça ne nous permet pas d'avoir des capacités de vous donner le résultat que vous attendez de nous. Point final. Parce que quand il n'y a pas de résultat, ce sont ces lions-là qui sont accusés de tout. Hein. Quand il n'y a pas de résultat, nous sommes les premiers à les insulter. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que les insultes que nous
que nous propageons sur les réseaux sociaux impactent les familles, les amis, les parents, les impactent eux-mêmes. Vous qui êtes exigeant en termes de résultats, les jeux viennent vous dire que si vous souhaitez que nous donnons le résultat, voici le problème. Et c'est un problème qui est là depuis. Nous tous nous connaissons. On commence à dire que, oh, pourquoi ils ont dit, ils ne doivent pas dire c'est des soumis. Hein? C'est des bègues. Même quand tu es bègue, tu tapes ça sort un peu. Ils n'ont pas dit pourquoi. Ils sont interdits de prendre la parole. Quand on est lion indomptable, on est quoi? C'est-à-dire qu'on n'a plus de cerveau. La bouche ne s'ouvre plus. C'est extraordinaire. Par le passé, nous on a vu les capitaines parler des choses graves. Ça n'a pas posé un problème. Mais apparemment, il y a des gens à qui donnent la parole au pays ici. Qui est autorisé à donner la parole. Comme si quand on ne t'a pas donné la parole, tu ne dois pas parler. Qui est autorisé à donner la parole? Les gens sont mal à l'aise, ils ont un problème, ils se plaignent. Au lieu que vous... En tout cas, je vous ai déjà dit, doucement, doucement, on n'est pas pressé, un pas après un autre. Et pour la petite histoire, si tu as envie d'envoyer les colis au Cameroun, en Guinée-Conakry, au Congo, bref, tu as envie d'envoyer les colis en Afrique, tu as Eral by Gespro. Eral by Gespro est une entreprise spécialisée dans le transport des colis de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe. Bref, ils font aussi dans ce qu'on appelle le groupage. Ils font dans le dédouanement, ils font dans l'import-export. Désormais, tu as envie de t'agresser à un professionnel du domaine de l'import-export, du domaine de dédouanement et autres. Tu as les numéros de téléphone, ne cherche plus ailleurs.